Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je viens de terminer un petit coaching avec une candidate qui est en accompagnement pour valider le diplôme d'éducateur spécialisé. Et c'est intéressant et justement c'est de là d'où vient l'idée de vous faire cet épisode. Cette candidate, elle a tenu à choisir une situation, donc une mission, une activité, peu importe, euh, parce que c'était un attendu du référentiel et qu'elle tenait à développer. Alors, il s'agissait en l'occurrence de deux compétences. Le problème sur ce choix d'expérience, c'est que ces deux compétences, elle les a développées de manière ponctuelle et elle les maîtrisait pas plus que ça, c'est-à-dire qu'elle l'a fait une fois, elle tenait à en parler parce que c'était un attendu du diplôme, mais on peut pas dire que c'était quelque chose de maîtrisé, puisque c'était une action qu'elle avait entrepris non, deux fois, de manière ponctuelle. Ce qui m'amène à ce nouvel épisode et à vous vraiment vous alerter sur vos choix hein, pour votre écrit. On attend de vous que vous démontriez, que vous développiez dans votre écrit entre 85 et 90% des compétences présentes dans votre référentiel. Ça implique de faire des choix, ça implique aussi de laisser de côté les choses que vous n'auriez pas suffisamment développées dans votre expérience, qui ne seraient pas suffisamment maîtrisées pour ne pas vous retrouver en difficulté face au jury. Comment, du coup, on choisit et on valide en fait un choix. Je vais vous donner 3 indicateurs, comme ça va vous aider, je pense. La première chose, et c'est ce qui va vous permettre de contrôler tout votre écrit d'ailleurs, c'est bien un attendu de votre référentiel. Donc c'est bien une compétence qui est attendue ou ça va vous permettre en fait de développer plusieurs compétences par le choix de cette activité. Deuxième contrôle, deuxième critère pour contrôler, c'est une compétence que vous maîtrisez, c'est-à-dire que vous l'avez réalisée plusieurs fois, que vous êtes à l'aise pour en parler, que c'est quelque chose qui forcément fait partie de vos missions quotidiennes ou hebdomadaires, et que vous n'aurez aucun mal à être évalué là-dessus, que ça ne va pas vous mettre en difficulté. Et troisième indicateur, c'est également une expérience, une compétence sur laquelle vous avez du recul. Parce que dans un dossier de VAE, je vous le rappelle, on attend de vous une analyse des choses. Et si c'est quelque chose que vous avez mené il y a une semaine ou il y a 2 semaines, quel recul avez-vous sur cette compétence, sur cette action que vous avez menée? Aucun. Donc, je rappelle ces 3 critères, mais c'est vraiment important. Le choix de votre situation, le choix de votre mission, de votre activité devra répondre à plusieurs compétences de votre référentiel, plusieurs compétences attendues. Cette mission devra être maîtrisée et réalisée de manière récurrente pour que ce soit acquis, qu'on soit bien dans le domaine de la maîtrise, de la connaissance, et pas juste une action réalisée vraiment de manière anecdotique ou ponctuelle pour remplacer un collègue, par exemple. Et troisième critère, vous devez avoir du recul sur cette mission, c'est-à-dire que vous devez avoir suffisamment eu d'expérience et mener cette action pour pouvoir prendre de la distance et être en mesure justement de mesurer votre action et d'en apporter une analyse critique pour votre dossier de VAE. Ok, c'était important pour moi de vous faire ce petit épisode rapide parce que je pense que ça va vous pouvez noter hein, ces trois critères. C'est un moyen pour vous de vous contrôler, de vous demander à chaque fois si vous le maîtrisez bien ou si vous avez des questions sur le sujet, ça va pas vous mettre en difficulté parce que vous ne l'avez pas suffisamment réalisé, c'est pas suffisamment acquis, auquel cas ça n'a pas sa place tout simplement dans votre dossier de VAE. N'oubliez pas le petit e-book plein de ressources. Si vous manquez d'idées, si vous manquez de ressources, de méthodologie, vous avez cet e-book que j'ai réalisé il y a de ça quelques mois maintenant, 101 compétences à développer dans votre livret 2, où vous retrouverez des idées, des ressources, des outils pour vous aider dans la rédaction de votre livret 2. Je vous souhaite en tout cas une très belle rédaction et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt!